Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période estivale. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la maison du potier. Peut-être que pendant cette période de congé, vous faites quelques visites. Je ne sais pas même si vous nous suivez sur votre lieu de vacances, en tout cas, que Dieu vous bénisse. On a un intérêt pour le savoir-faire des artisans, on est d'ailleurs souvent impressionné par ce qu'ils sont capables de faire. C'est l'occasion d'apprendre parfois des métiers oubliés. Dans les choses qu'on peut visiter, notamment l'été, quelques-uns peut-être vous avez vu déjà les souffleurs de verre, ils sont capables de faire des prouesses là, avec ces bulles de verre là, qui soufflent donc. D'autres sont plutôt téléguidés par leur ventre pendant l'été, c'est-à-dire qu'on visite les fromageries, les fabriques de foie gras, les chocolateries, les biscuiteries, enfin bref. Là, on va plutôt s'intéresser à un autre type d'artisan, puisque c'est le potier. Et donc, on va faire une lecture dans Jérémie, chapitre 18, les versets 2 jusqu'au verset 6. Voilà, Jérémie 18, 2 à 6. Voilà, je vais vous le lire. « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors cette expérience vécue par Jérémie est semblable à une image de la vie courante qui concerne le peuple d'Israël. L'histoire d'Israël nous sert d'exemple, comme nous le dit la Bible. Ces choses comme nous sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est au Corinthiens 10, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Considérons donc que nous sommes l'argile et que Dieu est le divin potier. La première chose que l'on voit dans cette histoire, c'est que le travail qui est effectué va échouer. Alors bien entendu, ce n'est pas le seul travail qui échoue. Je suppose que vous réussissez toujours tout dans la vie de manière parfaite. Dès que vous entreprenez quelque chose, dès la première tentative, tout se passe très bien. Aucun étudiant n'est jamais allé au rattrapage, bien entendu. Tous les dossiers que l'on vous confie sont traités de manière parfaite en temps et en heure. Le bricolage que vous entreprenez est même impeccable et aucune reprise n'est nécessaire tellement on travaille bien. Tous les éléments de la vie qui peuvent nous arriver sont gérés avec brio. On n'a jamais eu à demander pardon à cause de certains excès de langage, à cause d'attitude ou d'erreurs d'appréciation. Bien entendu, ça n'existe pas. Et de temps en temps, il faut avouer que nous avons besoin de recommencer ce que nous faisons ou bien d'y apporter des modifications. Qu'est-ce qui a conduit la nécessité pour ce potier de recommencer? Est-ce que c'est l'incompétence du potier qui, ce jour-là, mal réveillé, peut-être a mal fait son ouvrage? Est-ce la qualité de la matière première, l'argile? Ou bien est-ce que c'était le tour qui était défectueux? C'est difficile de remettre Dieu en question, puisque si on considère qu'il est le potier, quand on pense qu'il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé nos corps, on reste même émerveillé devant le miracle de la vie, que ce soit du fœtus jusqu'à tout le développement de l'être humain. Le défaut, bien entendu, dans cette histoire vient probablement de l'argile. L'argile est une matière première très malléable, elle est très souple, mais elle a cependant un défaut majeur. L'argile, à l'état naturel, a tendance à se déliter, à perdre ses propriétés parce qu'elle est asséchée. Elle devient alors friable et part en miettes lorsque l'argile est sèche, donc, eh bien elle part en miettes et elle est friable. Cela nous fait penser à l'histoire de l'humanité, vous savez, où lorsque l'on dépasse les limites qui sont admises, parce qu'on pense toujours qu'on peut aller au-delà, lorsqu'on rentre en conflit, lorsqu'on rentre en rivalité, lorsqu'on construit une tour, comme c'est le cas dans le livre de la Genèse, la tour de Babel, pour mieux dominer. Il n'y a pas que des tours, bien sûr, que l'on peut construire pour dominer. Dans la vie, on peut construire un tas de choses pour essayer de dominer sur les autres.
on a le résultat de conséquences de personnes quand elles sont coupées de la source authentique qui est Dieu. Pour que l'argile reste malléable, elle doit rester humide. C'est la condition pour que l'argile puisse se travailler. Elle a même une grande capacité d'absorption, ce qui fait que lorsque l'argile est humide, d'ailleurs, ça devient un matériau qui est assez lourd. Vivre éloigné de Dieu a pour résultat une vie qui s'effrite, qui s'assèche, dont beaucoup de domaines se déchirent. Il manque quelque chose à cette vie. C'est ce lien qui est indispensable. C'est une communion réelle avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion, ce n'est pas des principes que l'on vit, mais c'est une communion réelle avec Dieu. Une vie partagée avec Dieu. On a besoin de reconnaître notre besoin de Dieu afin que notre nature soit transformée. Jean chapitre 4, verset 14. Jésus va parler de l'eau, justement. C'est l'élément indispensable pour travailler la poterie. Il a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Deux autres textes nous parlent par contre du fait de résister à ce travail du potier. Ésaïe par exemple, chapitre 45, verset 9, je vais vous le lire, nous dit ceci. « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Et puis un autre texte qui est Ésaïe 29, verset 16. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Voyez-vous, ce que nous avons besoin, ce que l'argile a besoin, c'est d'être et de rester malléable. Si l'argile est malléable, nous devons reconnaître que nous avons souvent, nous, le cou raide, c'est-à-dire qu'on en fait souvent à notre tête. En fonction de notre tempérament, on a l'habitude, vous savez, de gérer beaucoup de choses, de prendre des décisions, mais il y a quelque chose que nous devons réaliser. Et parfois même, qui est dur à admettre pour nous, c'est notre incompétence à pouvoir gérer nos vies. Nous pouvons faire et concevoir beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas nous transformer notre nature. La Bible dit même qu'il n'y a pas de juste, il n'y en a pas même un seul. Alors le potier va recommencer le travail. Cette histoire, vous savez, elle aurait pu terminer là. C'est-à-dire que le travail n'a pas fonctionné, le potier aurait pu se dire « je suis dans un mauvais jour », il aurait pu se dire « mais je vais faire un procès à mon fournisseur de matières premières », il aurait pu se dire « bien je rentre chez moi », mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Le vase qu'il faisait, la Bible nous dit qu'il ne réussit pas, et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Ce texte nous rappelle que Dieu ne se décourage pas. Le Seigneur, dans sa grâce, nous dit que nous pouvons recommencer, même lorsque certains pans de notre vie semblent mis à mal ou ont échoué. Nous pouvons recommencer. Un des autres points de faiblesse de l'argile est lorsqu'elle est cuite. Vous savez, elle est très très forte par rapport à la compression, elle résiste bien, mais elle peut se briser facilement en cas de choc. Dans le psaume 31, David va décrire cela au verset 13. Il va dire « Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase qui est brisé. » Et dans ce psaume, on s'aperçoit que ses ennemis lui en voulaient, et même ses amis doutaient de lui. C'est comme si les personnes changeaient de trottoir lorsqu'ils le voyaient. Il n'est plus rien à ses yeux. Vous savez que lorsque les gens ont besoin de vous, généralement, vous avez toutes les qualités du monde, mais lorsque on n'a plus besoin de vous, alors vous devenez insignifiant. David est ce vase brisé qui demande du secours auprès de l'Éternel. Ça nous amène au plan de salut de Dieu et nous rappelle le plan de salut de Dieu. Nous pouvons être un vase brisé, mais rappelons-nous que Dieu nous aime et à cause de cet amour, il met et mettra tout en œuvre pour faire de nos vies une réussite.
Jésus est venu donner sa vie pour nous, il a accepté d'être ce vase brisé. Ésaïe 53 nous le rappelle, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les soldats, lors de la crucifixion, vous savez, ont fait quelque chose. La Bible nous rappelle ceci, peut-être ça va vous revenir en mémoire, ça peut paraître un détail, mais il y avait aussi un vase là, plein de vinaigre. Et les soldats ont pris une éponge et l'ayant fixée à une branche, eh bien, ils l'approchèrent de la bouche de Jésus. Il y a également, lors de la crucifixion de Jésus, dans ces événements-là, il est également parlé d'une autre chose. C'est que vous vous souvenez que Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. C'était la valeur d'un esclave bon marché. Voilà à quoi on pouvait comparer, à quoi Judas en tout cas a comparé Jésus à la valeur d'un esclave bon marché, l'achat de cet esclave. C'était la valeur d'un prix, donc il s'était rendu compte de ce qu'il avait fait, il avait jeté les pièces aux pieds des sacrificateurs. Judas, remarquons bien, a eu des remords, mais ne s'est pas repenti, et il a fini par se pendre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, avec cet argent, les sacrificateurs ont acheté le champ du potier, qu'ils ont ensuite appelé le champ du sang. Et tout ça nous amène au plan de salut de Dieu. Dieu nous aime et à cause de cet amour, il met et il mettra tout en œuvre pour faire de nos vies une réussite. Jésus est venu donner sa vie pour nous, il a accepté d'être ce qu'on appelle ce vase brisé. Ésaïe 53 nous le rappelle, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Souvenez-vous de cette histoire des soldats lors de la crucifixion, où là encore il va nous être parlé d'un vase. Mais c'était un vase qui était plein de vinaigre. Et les soldats ont pris une éponge, ils l'ont trempée dedans, ils l'ont fixée à une branche et ils l'ont approché de la bouche de Jésus. Un autre événement s'est passé lors de la crucifixion, nous parlons encore de potier. C'est la trahison de Judas. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et c'était la valeur d'un esclave bon marché à l'époque. On achetait à peu près pour ce prix-là un esclave. C'est la valeur qui a été donnée à Jésus, celle d'un esclave bon marché. Judas s'est rendu compte, bien entendu, de ce qu'il était en train de faire. Il a d'ailleurs même jeté les pièces au sacrificateur. Il a eu ce qu'on appelle un remords, mais il ne s'est pas repenti. Qu'est-il arrivé avec ces pièces? Eh bien, les sacrificateurs ont acheté ce qu'on appelle le champ du potier, qu'ils ont ensuite appelé le champ du sang. C'est parce que le sang de Jésus a été versé qu'il peut aujourd'hui restaurer nos cœurs, nos vies, venir au secours de ceux qui reconnaissent leurs besoins. Il y a un savoir-faire, vous savez, qui est hors norme. L'argile se laisse transformer par la pression qui est appliquée par les doigts du potier ou bien la paume de la main. Le travail s'effectue toujours avec de l'eau et avec une juste pression, ni trop, ni pas assez. S'il n'y en a pas assez, l'ustensile, en tout cas le vase qui est fabriqué, ne prendra pas forme. S'il y a trop de pression, il y a un risque pour que la matière se détruise. Quel est le but? Le but étant de former un vase d'honneur. Sans argile, ou bien sans potier, il n'y a pas de vase. Seule la rencontre des deux peut former un magnifique vase d'honneur. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Une autre histoire est assez significative. C'est celle de cette femme qui a brisé un vase d'albâtre. Si les soldats ont utilisé un vase qui était rempli de vinaigre, si Judas a donné une valeur dérisoire à Jésus, une femme a considéré Jésus d'une manière différente. Elle avait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, nous dit la Bible. Elle a rompu ce vase
et elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Alors un parfum nard pur de grand prix, ça veut dire quelque chose qui est authentique et non falsifié. C'est-à-dire que ce n'est pas une contrefaçon comme peut-être vous allez trouver sur les marchés cet été. Elle décèle ce vase, c'est-à-dire qu'elle va en briser le col, qu'elle ne pourra donc pas réutiliser ce vase. Et tout nous parle dans cette histoire d'un geste qui est authentique ou d'un geste qui est entier. Dieu aime ceux qui s'approchent de lui sans aucune arrière-pensée, de tout leur cœur. Ce n'est malheureusement pas l'attitude de tous. Alors pour conclure, je voudrais vous poser cette question. Voulez-vous rencontrer Dieu dans vos difficultés, dans vos besoins, dans ce qui est actuellement nécessaire dans votre vie? J'aimerais vous rappeler bien, va comme Dieu a demandé à Jérémie, va à la maison du potier. Et puis, il est peut-être nécessaire, quand vous faites le point de votre vie, de confier des domaines dans lesquels vous auriez peut-être besoin de revenir sur le tour du potier et de laisser la main, les doigts du Créateur travailler vos cœurs, vos vies, afin d'être ce vase d'honneur. Laissez-le travailler. Il sait ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, et il le fera toujours pour notre bien. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Merci Jésus pour ta parole qui nous rappelle que tu es le divin potier et que nous sommes l'argile. L'argile qui ne se laisse pas toujours travailler comme elle le devrait. Je te remercie parce que tu fais toujours ce qu'il faut, comme il faut, quand il le faut. Je te prie que tu trouves en nous des cœurs malléables, souples, qui se laissent attendrir, assouplir par toi, par la vie de ton esprit. Et que, avec le temps que nous soyons tout jeunes dans la foi, que nous te découvrions seulement, ou bien que nous ayons des années avec toi, que nous puissions rester malléables entre tes mains et nous laisser transformer par toi. Merci Jésus pour tes bienfaits, ton amour. Sois béni et remercié. Amen. Que Dieu vous bénisse.